Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, ça commence à revenir les vidéos, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis obligée de préfilmer un peu mes vidéos quand je travaille pas. Bref, c'est un peu la misère, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui on va parler des sourcils et du teint, parce que enfin je vous montre un peu ma routine de tous les jours depuis que je travaille chez Make Up For Ever, parce que bah maintenant j'ai presque que du Make Up For Ever, mais j'ai un peu d'autres produits aussi. Mais je trouvais ça intéressant de vous remontrer un peu les techniques de maquillage pour savoir comment avoir un teint du coup pour moi, et si vous recherchez ça aussi, donc un teint couvrant, lumineux, mais voilà, quand même très net, et pour les sourcils et tout, je sais que ça vous intéresse. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous fais de gros poutous. Alors dans un premier temps, ce que je fais pour préparer ma peau, c'est que j'enlève les dernières impuretés de la veille, enfin voilà. Faut toujours se poser une petite lotion avant de se maquiller, comme ça on a la peau toute propre. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai parlé de cette gamme là sur Snapchat. Et du coup c'est Bioderma qui m'a envoyé la gamme pour les peaux déshydratées mixtes à grasse. Et elle est vraiment super bien. Je l'utilise depuis une semaine la gamme avec le sérum et la crème. Et franchement je l'aime beaucoup, donc je pense que ça va être ma nouvelle routine soin là en ce moment. Donc ensuite j'applique du coup le sérum. Donc c'est la gamme bleue hein. Et par contre le sérum il est juste oufissime. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je trouve que ma peau... si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'elle est super déshydratée au niveau du front. À un moment je pelais et tout, enfin bref, ma peau faisait n'importe quoi. Et avec ça j'ai l'impression qu'elle est vraiment réhydratée en fait. Et du coup la crème, donc c'est gel crème. Donc moi je mets généralement une pompe et demie pour chaque produit, pour tout le visage. Donc je vais commencer pour le teint, mais je fais toujours mes sourcils en premier, parce que comme ça, vu que je mets du correcteur pour bien les définir, ensuite je mets le fond de teint, comme ça je fonds tout, enfin bref, vous verrez la technique un peu. Et puis que, vu que vous me demandez partout comment je fais mes sourcils, malgré que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais bon il y a 2 ans, peut-être bientôt maintenant 1 an et demi, voilà, ma routine a un petit peu changé, c'est toujours le même produit, mais vraiment ma routine a un petit peu changé, et la façon dont je l'ai fait a changé. Donc comme ça, ce sera cool pour vous de voir ça. Mettez les cheveux derrière les oreilles, voilà. Alors du coup ce que j'utilise en ce moment, depuis très longtemps maintenant, ça fait peut-être 1 an et demi que j'utilise ces produits là pour les sourcils. C'est la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai plus la teinte taupe parce que je n'ai plus dedans, et j'ai été à Sephora, il n'y en avait plus, bref. Donc en ce moment j'utilise la medium brown, donc elle fait très foncé du coup pour moi, étant maintenant blonde, voilà. Mais vu que j'en mets pas beaucoup, j'essaye au moins d'estomper un petit peu. Et le truc c'est que vu que je fais des gros maquillages d'habitude, ça choque pas. Mais là, vu que je vais pas me faire un maquillage de ouf aujourd'hui parce que je travaille pas, du coup je vais essayer d'en mettre un petit peu moins, mais la technique reste la même. Et j'utilise aussi l'Aquasil de chez Make Up For Ever. En fait ça fluidifie tous vos produits crème comme ça, donc tout ce qui est pommade, eyeliner, les choses comme ça, et qui les rend waterproof. Et en même temps il y a une meilleure facilité aussi d'application, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus lisse aussi. Et pour le pinceau, c'est un pinceau biseauté de chez toujours Anastasia Beverly Hills, qui est très bien, parce qu'en fait il est très dur, et du coup ça permet d'avoir une meilleure précision je trouve pour faire vos sourcils. Et le goupillon pareil aussi, il gratte bien en fait, limite il finit mal sur la peau, et c'est ça qui donne votre dégradé du sourcil au niveau de la tête. Donc je mets une seule goutte d'Aquasil, il n'y a pas besoin de plus, et après je mélange au centre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Du coup je vais venir dessiner mes sourcils. Donc moi généralement je pars à la fin ici du sourcil, parce que c'est là où j'ai le plus de produits. Et ensuite je fais des petits achèvements. Donc ça va paraître hyper foncé parce que mon teint ne sera pas fait, mais vous allez voir que tout à l'heure ça va pas choquer. Et en fait à la tête du sourcil je mets pas de produit, je vais vraiment prendre le goupillon et prendre déjà le produit que j'ai mis sur le reste du sourcil et que je viens de venir dégrader vraiment vers le haut comme ça. Et c'est là souvent que quand tu grattes ton sourcil tu te dis il y aura un bouton qui va arriver, tu le sens bien celui-là. Après de toute façon vu que je vais mettre du correcteur, ça va faire hyper net, ça va être beaucoup plus joli.
Ensuite, du coup, pour venir faire clac-clac, je prends du coup le stick de chez Make Up Forever parce que c'est un fond de teint en fait qui me convient pas en fond de teint. Donc pour l'utiliser, pour pas le mettre à la poubelle, je l'utilise vraiment pour faire le pourtour de mes sourcils. Donc avec un petit pinceau synthétique, parce que c'est ça qui attrape la matière crème. Hop. Et vraiment voilà, vous y allez. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. C'est vraiment à la fin ici que vous allez limite bien appuyer pour faire quelque chose de super net. Et après, vous en mettez un peu au centre. C'est un peu du graphisme. C'est vraiment... comme ça. Et pour flouter le tout, je prends un pinceau boule spécial anti-cerne là, ça de chez Real Techniques, et je viens fondre le tout. Là que je viens tout fondre pour éviter qu'avec le fond de teint tout à l'heure, ça fasse de la démarcation. Comme ça, et c'est là que je viens faire un peu le dégradé aussi, pour fondre. Et après je peux reprendre mon pinceau et après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous voulez, mais vous grattez encore un peu. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite je vais utiliser mon fond de teint, c'est le Ultra HD, donc c'est la teinte Y225, mais il est un petit peu jaune pour moi, donc je vais le casser avec un autre fond de teint qui est un petit peu plus clair et je l'utilise avec la Beauty Blender. Et donc pour avoir une meilleure couvrance, il suffit de tapoter et vous étirez ensuite. Donc ce fond de teint là, il est génial, franchement c'est mon préféré de chez Make Up Forever. Parce que déjà il va quand même hydrater la peau parce qu'il est enrichi en acide hyaluronique. Et en même temps il est assez fin, donc vous pouvez avoir une couvrance assez modulable. Donc si vous en mettez pas beaucoup, vous avez une couvrance assez légère. Et si vous en mettez un petit peu plus comme moi, vous aurez quelque chose de beaucoup plus couvrant. Et surtout si vous l'appliquez à l'éponge, voilà. Donc j'en mets aussi sur mes yeux, comme ça unifie. J'aurai juste à mettre ma base à paupières après. Et je viens bien aux ailes du nez. Surtout parce que si vous avez une peau mixte comme moi qui graisse beaucoup vraiment sur la zone T en fin de journée, le fond de teint faut pas qu'il migre quoi. Donc après avec la poudre que je vais mettre, vous allez voir quand je vais faire mon baking, vous allez comprendre que oui, j'ai la peau qui regraisse beaucoup moins avec cette technique là. Donc quand je vois que tout est bien appliqué, je peux passer à l'anti-cerne. Donc c'est pareil, toujours de chez Make Up Forever, c'est la gamme Ultra HD et moi je l'ai en Y23. Je vous le montre bien parce que c'est un anti-cerne que vous m'avez beaucoup demandé pour savoir s'il était bien. Sur Instagram, sous mes photos, on m'a posé au moins 5-6 fois la question c'est quoi ton anti-cerne. Donc c'est bien sûr celui-ci que j'aime beaucoup parce que il est quand même assez couvrant et en fait il en faut très peu parce que c'est à doser vraiment comme ça. Par contre je trouve que juste le truc qui n'est pas très pratique c'est ce côté un peu doseur, mais bon c'est pas très grave en soi tant que ça couvre bien. Et je mets vraiment pas beaucoup hein. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai mis, c'est pour les deux yeux, il y a largement assez. Hop, et je viens l'appliquer toujours à l'éponge parce que vous allez avoir une meilleure couvrance. Et après le surplus, ce qui est bien c'est que je peux le mettre vraiment sur la zone T pour éliminer encore plus. Entre temps je mets ma base à paupières de chez Kiko parce que il m'en reste donc je la termine. Parce que moi je ne peux pas sortir sans mettre de base à paupières, même si je sors sans forcément me maquiller les yeux, je suis obligée d'en mettre une parce que moi sinon tout le fond de teint il migre et c'est pas joli. Tandis que grâce à ça, quand on poudre après au moins il y a un joli rendu quoi. Hop, j'en mets juste comme ça et je viens l'estomper avec l'éponge après. Comme ça au moins je suis sûre. Ensuite après ça on va passer à la poudre. Donc moi c'est celle de chez Make Up Forever, désolée j'ai plein de produits à force. Mais parce que je les utilise, parce que je les adore vraiment beaucoup. Donc c'est la 12, celle-ci c'est les gros pots, vous les trouvez que en boutique ou sinon vous pouvez commander sur le site Make Up Forever. Et moi je laisse toujours une Beauty Blender dedans parce que moi je l'applique toujours à la beauty parce qu'il y a plus de couvrance, vous allez voir, c'est la manière du baking. Donc le baking c'est quoi en fait? C'est une grosse quantité de poudre pardon qu'on vient mettre sous les yeux, au niveau du nez etc. pour vraiment venir matifier. Donc c'est vraiment une technique plus pour des peaux mixtes à grasse qui brillent énormément et surtout moi ça me permet de beaucoup moins briller en faisant cette technique là que de mettre juste de la poudre comme ça et voilà.
Vous voyez, je fais comme ça vraiment. Hop. Et après au niveau du nez, par contre là j'y vais parce que vu que je suis une peau très grasse, en fin de journée elle brille beaucoup. Donc je conçois que pour certaines personnes, autant de poudre sur la face, voilà, ça fait farineux. Mais vous allez voir tout à la fin le produit que je vais mettre, de toute façon ça enlèvera ce côté un peu trop poudreux. Une fois que tout ça c'est fait, je prends un gros pinceau et je viens balayer le tout. Astuce, vu qu'on a eu de la poudre quand même sur les sourcils, moi je fais toujours ça à la fin une fois que j'ai bien fait mon teint. C'est de prendre le mascara sourcil de chez NYX, il coûte 6,90€, il est génial les filles, franchement. Au lieu d'acheter chez Benefit là qui coûte 30 balles, franchement ça, voilà, ça c'est super bien. Et je viens vraiment, hop, venir dessiner comme ça, au moins dans la journée, vous n'allez pas vous soucier s'il y a un poil ou deux qui se barrent. Et donc pour le bronzer, vous savez que j'adore les bronzers de chez Too Faced, c'est ceux-là que j'utilise depuis vraiment très longtemps. J'ai eu un temps la palette Anastasia Beverly Hills, mais en fait je suis toujours revenue à ceux-là. Donc j'ai la teinte Milk Chocolate et la Chocolate Soleil, ça dépend vraiment des jours, des fois je vais partir plus sur la plus claire et des fois plus sur la plus foncée. Donc là des fois je fais un mix ou autre, donc je pense que je vais mettre la Milk Chocolate aujourd'hui. Tout simplement faire mon contour. Vraiment, ici je vais venir accentuer un petit peu plus. Donc voilà, ça après il n'y a pas de secret, c'est vraiment pareil selon votre morphologie. Et on n'oublie pas les oreilles, ça c'est important parce qu'il suffit qu'en fin de journée vous vous attachez les cheveux et que votre oreille elle est blanche. C'est pas très grave. Et allez voir les tutoriels de Nikki Tutorial, elle se fait un maquillage de folie, enfin vous la connaissez je pense. Et elle oublie tout le temps de maquiller ses oreilles. Du coup, ses oreilles elles sont toutes rouges dans ses vidéos. Ça me stresse. Allez voir parce que c'est tellement stressant. Et ensuite, je prends mon gros pinceau poudre pour vraiment venir descendre au niveau du cou et estomper en même temps le tout. Donc voilà, pour le bronzer, vous voyez, c'est quand même assez léger entre guillemets pour moi. Parce que d'habitude j'en mets beaucoup plus, mais vu que là j'ai pas maquillé les yeux. Et ensuite on va passer à l'highlighter. Donc je mets l'highlighter avant le blush parce que sinon on blush après il n'y a plus rien. Donc le premier highlighter que j'utilise c'est le Profusion en teinte 02 de chez Make Up For Ever. Comme ça. Je sais pas, Ferme les yeux, mais plus loin, plus haut. Voilà. Encore. Encore. Mais tu peux mettre plein hein. Ah ouais mais non, ça mouille. Bah oui c'est normal après ça sèche. Je crois que t'étais à la bourre. Highlighter je l'utilise là. Donc en fait ça en gros c'est ma base d'highlighter. Parce que maintenant j'ai découvert un autre highlighter que vous devez savoir qui c'est hein. Parce que sur Snapchat je l'ai dit 300 000 fois. C'est l'highlighter de chez Rihanna. Voilà. Donc c'est le Fenty Beauty, bah oui, forcément c'est sa marque. Mais c'est le Trophy Wife. Voilà, il est comme ça. Et en fait il est vraiment trop beau quoi. Tous les jours je le mets. Oh. Donc finalement il est pas très jaune une fois qu'on l'applique, surtout sur les teintes claires comme moi. Mais il est trop beau. Trop magnifique. Ensuite je mets mon blush. Donc en ce moment j'utilise un de chez Kiko. C'est le numéro 102. Par contre il se fait plus du tout, donc vous le trouverez plus. Mais chez Make Up For Ever on a des nouveaux blushs. C'est les Artist Face Color qui sont vraiment très beaux. Et vous pouvez composer votre palette. Enfin bref, je vais arrêter de faire la pub. Hop, et je l'applique du coup en dessous l'highlight. C'est vraiment comme ça. En petite touche. Parce que j'aime pas trop mettre de blush. Je mets jamais trop du blush. Et pareil, toujours on estompe. Hein. Enfin, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, il faut toujours estomper. Ensuite, je vais mettre du mascara. Mon mascara préféré de tous les temps depuis 2 ans maintenant. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai plus de coton-tige. Et tu te rends compte que tu viens de poser mes culottes sur le lit, mais ça se voit en vidéo depuis tout à l'heure. Ça c'est
Donc je vais mettre juste du baume à lèvres, mais pour terminer je vais appliquer la brune de chez Glam Glow qui est selon moi la meilleure en termes de fixation, de fineté aussi, enfin elle est très très fine. Non, de fine... Oh, je sais pas. Donc elle est très fine, voilà on va y arriver. Donc elle est très fine parce que le feu ici bah il est fin. Tandis que chez Too Faced des fois ça laisse des gouttes et du coup ça enlève un peu le fond de teint donc c'est relou. Et là je vais vraiment mettre comme ça. Voilà. Et en fait si vous voulez les fixateurs de maquillage comme ça enlève le côté un peu trop poudreux des fois. Parce que des fois quand on veut quelque chose de très couvrant on poudre, ou quand on a une peau très grasse on poudre beaucoup comme moi par exemple. Et en fait d'enlever ce côté un peu trop poudreux avec une brune comme ça c'est très très bien parce qu'en même temps ça fixe et ça enlève cet effet là. Donc voilà pour ma routine teint en ce moment. Voilà, après il faut savoir que mes sourcils j'ai fait foncer parce que là j'ai plus le choix parce que j'attends qu'il y en ait chez Sephora pour en avoir parce que j'ai pas envie forcément de commander sur internet. Et donc voilà, mais généralement je fais des maquillages beaucoup plus foncés si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat. Voilà, et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous et des tutoriels de maquillage vont arriver très très bientôt. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.